Donc nous revoilà pour la deuxième mi-temps de ce match de premier tour de la Coupe de France. Bon, avec un peu de chance, cette fois-ci on va avoir plus de jeux tournés. Ah. Pour l'instant, une défense toujours bien présente de Villebon. Qui montre encore une fois qu'elle enferme bien les trous. Et la numéro 3, l'arrière gauche de Vernouillet, qui bute une fois de plus sur la défense. Un beau croisé, mais avec des mains qui font un peu des mottes. Donc là, pas encore qu'elle fasse bien attention à leur réception de balle. Voilà. C'est ça, un moment de flottement et qui ne permet pas de faire tourner la balle. Et donc avec une défense agressive comme celle de Villebon ce soir, ça va pas passer. Voilà, encore une fois, une passe au pivot ratée. Faut que tu gardes Et un décalage trouvé. Un décalage trouvé et un petit but de Léon. Accélération et rentrée en deuxième pivot de l'ailière gauche. Et ça va bouge. Et Vanessa qui bute sur la transversale une fois de plus, mais encore cette fois-ci un très très beau tir qui aurait vraiment mérité d'y être. Et donc on voit un entraîneur de Villebon qui est aux anges. Il avait un tir en suspension, c'était son rêve. Et encore une passe ratée qui finit donc en touche avec une contre-attaque de Villebon. Mais là certainement que le jeu va se reposer. Non, le jeu ne se reposera pas. Une faute obtenue par l'ailière qui a tenté de se faxer dans un trou de souris. À la fin du match, vous aurez le droit à un commentaire de l'entraîneur de Villebon. Un beau décalage et un beau shoot d'Estelle. Et donc cette fois-ci, plus 6. Je ne sais pas si ce match, vous pourrez le retrouver sur le PMU ou autre, sur des paris au niveau des résultats, mais avec ce score mémorable de 11-5 en reprise de seconde mi-temps. Il y a quand même là pour l'instant de bonnes chances que Villebon passe donc au second tour de la Coupe de France. Avec un pivot de Vernouillet qui vient de se faire sortir des 9 mètres. Et une belle contre-attaque trouvée par Vanessa qui vient de se faire couper la trajectoire par la numéro 10 de Vernouillet. Et une touche récupérée après une passe ratée de Villebon. Touche pour Vernouillet. Et une belle interception de l'ailière gauche de Villebon qui récupère bien la balle, qui shoot en suspension et qui rate le cadre. La toile d'araignée, la lucarne était vraiment pas loin.
Allez, donc faute obtenue pour nos mauves et une balle qui tourne sans vraiment de volonté d'attaque et une belle contre-attaque trouvée par Estelle. Ouais, c'est bien ça. Là, avec un beau travail des ailières et un beau travail collectif. Là, une balle qui tourne bien et qui finit au fond des filets et qui donc donne 7 points d'avance à Villebon. Une belle tentative de fixation, pas de faute. Pas de faute, elle perd trop rapidement le ballon pour obtenir une faute sur ce coup-là. Et une belle interception de la numéro 2, mais réinterceptée. Et avec le tir d'Estelle qui échoue sur le poteau et donc qui donne une touche. Et donc qui donne une touche à Vernouillet. 12-5 toujours pour Villebon. Est-ce que le score passera les 20 buts d'ici la fin? Et est-ce que Vernouillet atteindra les 15 buts comme pronostiqué par le coach de l'équipe des garçons? Une belle contre-attaque, encore une fois avec de bonnes places, comme à l'entraînement. Et Vanessa qui termine cette contre-attaque avec un beau tir, pas forcé, qui finit bien dans les fils. Plus 8 maintenant pour Villebon. Une belle fixation. Et la faute bien obtenue. Donc un collectif de Vernouillet qui, d'après mes informations toutes fraîches, en sont à leur 3e match de l'année. Et c'est le premier match pour les filles de Villebon. Vernouillet qui essaie de jouer vite, mais un avantage qui ne leur profite pas puisque elles ont perdu le ballon et que l'arbitre le leur rend. Encore une passe entre l'arrière gauche et l'ailière gauche qui finit en touche sans avoir été intercepté ni rien. Une balle qui finit encore une fois en touche et qui montre peut-être une mésentente entre ces deux joueuses et une faute qui doit être jouée à l'endroit de la faute. Et notre demi-centre qui a essayé de profiter d'un léger décalage pour un tir en appui qui échoue au-dessus des buts. Dommage que tous les tirs ne soient pas plus cadrés parce que ça manque réellement de réalisme. Et une contre-attaque de plus, très bien concrétisée par Marie. Et donc Marie qui après son tir en extension a bien mis
toute son attention sur sa contre-attaque et qui permet donc de prendre plus 9 pour l'instant à Villebon. Un décalage qui était presque fait. Mais une défense qui est vraiment trop présente pour des filles qui attaquent de manière statique. Enfin, et la grosse faute dangereuse en tout cas de l'Hélière, ça aurait presque mérité 2 minutes sur ce coup-là. Mais un arbitre qui se sent très généreux, qui n'a pour l'instant mis que des cartons jaunes, qui n'a sorti personne. Un match plutôt fair play, n'est-ce pas? Voilà. Et à la fin du match, donc, vous aurez les commentaires du coach de Villebon qui détaillera un petit peu les moments clés de ce match. Un commentaire, si tu veux pour le match de après. Mais en tout cas, apparemment, restez pour le match des garçons, puisque ce sera toujours le même coach qui, cette fois-ci, sera au taquet. Ah, c'est une bonne chose, ça va. Ah, et là, on m'annonce que le prochain commentateur sera directement le coach. Vous aurez donc les nouvelles les plus fraîches et les commentaires les plus pertinents et vraiment au cœur des équipes. Ne comptons pas combien de pas elle a fait. C'est pas grave, puisque de toute manière, il y a à la fois une gardienne et une défense pour Villebon qui sont très présentes. Plus le temps passe et plus les filles de Villebon grandissent et plus celles de Vernouillet rapetissent a priori. Les bras de Villebon sont de plus en plus longs et force Vernouillet à essayer de bouger, mais ça reste encore très statique. Et le retour de la demi du numéro 9 qui va peiner à rester en dehors des 9 mètres, puisque voilà, ça fait 4 secondes et elle est déjà de retour dans les 9. Voilà, la revoilà à 15 mètres, 12 mètres, 10 mètres. Allez! Regarde, lève la tête. Et une belle passe, C'est pas grave. un ballon qui a été oublié par Estelle. Et donc une contre-attaque qui a été avortée par une mauvaise passe. Encore un ballon oublié avec une petite faute de la numéro 8, enfin une faute en 2 temps, qui a d'abord retenu l'arrière et qui ensuite, quand elle était par terre, a gardé la main dessus. Une défense de Villebon qui est encore vraiment bien présente, mais qui ne force pas qui ne se retrouve pas vraiment forcée parce que ça bouge pas en face, donc il n'y a pas d'effort de placement, de gros efforts de placement à faire. Encore une fois, une attaque qui échoue lentement et qui se fait prendre très très facilement par la défense. Il faut qu'elle bouge si elles veulent pouvoir recoller un tout petit peu au score. Voilà. Et une faute entre le passage en force, la reprise de dribble et enfin bref. Ce qui fait que voilà, Villebon a fait une attaque presque placée et qui permet donc de prendre 10 points d'avance. 15-5.
Et donc un temps mort demandé par Vernouillet qui va permettre de souffler un petit peu. Un match très fair-play et avec des filles très décontractées du côté de Villebon. Si, non mais en fait je suis en direct sur internet. Vous êtes en direct sur internet. Ouais. Les filles. On continue comme ça encore pendant 5 minutes et après on arrête les contre-attaques, on fait plus que des attaques placées. Ah si. Ah bah non, ça casse le jeu. On est là pour travailler, ok. Il y a plus de 10, maintenant on travaille. Donc 3 combinaisons, on les connaît, on les travaille. Allez. Voilà, vous avez entendu avec ce micro infiltré au sein de l'équipe de Villebon les nouvelles consignes, plus de contre-attaque d'ici peu. Ça charrie, pour l'instant. Et une gardienne qui a même plus envie de retourner dans ses cages, c'est... Une horreur. On sent toute la conviction et toute la force dans chaque pas qu'elle fait vers ses buts. C'est assez impressionnant. Et ça passe, c'est en direct, ça passe. Et donc merci à tous de nous suivre en direct sur le site de l'ASV. Le suspense étant à son paroxysme à 15 minutes de la fin du match, avec seulement 5 buts mis pour Vernouillet. Et un passage en force quand même un petit peu de l'Hélière. Mais qui, pour l'instant, récupère la faute. Facile de critiquer quand on est assis sur une chaise, mais c'est mon rôle ici ce soir avec un très beau tir de l'Hélière qui apparemment se fait un petit peu mal et qui aurait pu se faire mal à l'épaule en tout cas sur ce tir. Mais elle n'obtient pas la faute. Avec un coach de Villebon clairement mécontent de ne pas avoir obtenu de faute sur cette attaque de l'Hélière. Sur cette bonne rentrée de l'Hélière, je devrais dire. Et le pivot qui tourne bien autour de notre numéro 35 et qui marque le 6e but de Vernouillet et qui permet de revenir à plus 9 ou à moins 9 en l'occurrence. Une accélération de l'attaque, fixation et encore une transversale trouvée. C'est dommage. Ça pourrait rentrer, mais la transversale a décidé d'être contre Villebon. Et là, une balle perdue avec un pied, mais l'arbitre qui a peiné à donner la balle à Villebon. Encore une balle perdue. Et effectivement, encore une balle perdue de Vanessa qui obtient un coup franc. Qui obtient donc le coup franc. Et Manon qui aurait pu presque y aller toute seule plus rapidement. Mais bon, une attaque placée comme le coach le voulait. Avec une belle fixation, une rotation du bras et un joli but de tir premier poteau de Marie. L'Hélière a essayé d'y aller en première intention, mais manque de rapidité avec un bras un petit peu faible pour surprendre cette gardienne. Sans faille qui pour l'instant n'a pris que 6 buts en 40 minutes. Encore un arrêt supplémentaire et une balle récupérée par Vanessa. Et une superbe passe trouvée par Marie sur Estelle, mais qui a priori était en zone. C'est dommage, ça aurait pu faire plus 11 pour Villebon.
Le pivot qui est bien trouvé, mais qui est arrêté et qui flotte un petit peu trop loin des 6 mètres, qui fait qu'il n'y a aucun risque pour l'instant pour la défense. Il y a 2 pivots ou peut-être une ailière mal placée. Difficile de dire de ce point de vue, mais... Avec encore un demi-centre, un numéro 9 qui est vraiment attiré par des pointillés. Il se passe quelque chose dans ces 9 mètres. Hein. Ça, c'est impressionnant. La demi qui peine à rester plus loin que les 10 mètres hein, et qui rentre en deuxième pivot sans l'avoir annoncé. C'est pas ce qu'il fallait faire. C'est parfait, c'est parfait. Tu me régales, tu me régales. Allez, le bras en l'air. Allez, il va falloir que Vernouillet tire directement là. Le bras est levé. Allez, elle va tirer, elle tirera pas. Elle tire pas. Elle tire pas. Et la balle est perdue. Voilà, manque d'agressivité pour Vernouillet. À 10 minutes du terme de cette rencontre haletante. Toujours plus 10 pour Villebon. Ah, il y a vraiment un bon rythme du côté de l'attaque de Villebon, mais un manque de cadrage avec une balle qui a été touchée après. Vous l'entendez certainement parce que le coach crie tellement fort que c'est comme s'il avait le micro en main. Et donc Vanessa qui permet à Villebon de passer à plus 11 à 9 minutes 20 de la fin du match. Une petite faute trouvée et donc la balle rendue à Vernouillet. Une accélération et une belle interception avec une touche offerte. Et une belle touche offerte pour Mélissa comme un Good essaye encore. Elle chambre hein, mais c'est affolant. Et là encore un contre, toujours de Mélissa, avec une relance de la gardienne qui s'est pourtant entraînée à avoir un caddie. Et avec un pied. On place. Il nous reste 10 minutes, on place. Et donc une attaque placée demandée par le fabuleux coach de Villebon. Ouais. C'est vrai que physiquement, il y a une ressemblance avec José Mourinho. Et encore une passe ratée, mais c'est dommage, voilà, qui offre une belle contre-attaque. Qui finit dans les mains de la gardienne de Villebon. Et Marie qui donc permet d'avoir un plus 12 sur une contre-attaque. C'est l'effet miroir. Vous faites une contre-attaque, nous on vous en met une derrière. Ouais, ils ont peut-être un petit peu oublié les consignes qui étaient de faire tourner et de ne plus faire que des attaques placées. Une belle passe en cloche pour le pivot qui finalement se retrouve bloqué. Ah, c'était pas le pivot, c'était le demi. Autant pour moi. Une belle... Et là, on voit vraiment une arrière-gauche de Vernouillet qui en veut, qui essaye d'imprimer du rythme. Et un arrêt supplémentaire à mettre au crédit du numéro 16, la gardienne de Vernouillet. Changement de demi-centre, avec le retour de ce demi numéro 4 qui tenait la baraque jusqu'à maintenant.
6 minutes 20 de jeu qui reste et 6 minutes 20 demandées en attaque placée par le coach de Villebon. Une accélération à chaque fois au retour. Elle fixe relativement loin, en fait elle fixe pas vraiment. Avec un croisé, une passe et ça finit à l'aile entre les jambes de la gardienne qui est bien présente et qui fait un arrêt supplémentaire. La gardienne de Vernouillet qui est donc bien présente ce soir. Et donc toujours plus 12 avec 18-6 pour Villebon. Voilà. Elle est venue s'enfermer, s'empaler dans la défense, juste à côté de son pivot et elle ne pouvait même pas lui faire une passe. C'est un petit peu dommage. Il va falloir qu'elle pense sur les 5 minutes restantes à prendre de la distance, prendre de la rapidité et aller percuter avec vraiment plus de rapidité. Ah, un bon demi-centre là qui en plus finit main gauche pour une droitière. Non, c'est... Elle y va. Comme attendu, elle rate la balle. Enfin, comme attendu, je reprends. Comme attendu, elle tient la baraque, mais elle rate la balle. Ce commentaire restera certainement dans les annales comme étant le plus pertinent et le plus réaliste de 60 minutes. Allez, la balle qui tourne, qui va vers la gauche, qui ne va pas jusqu'à l'aile. Et avec une arrière droite qui était déjà dans les 9 mètres quand elle a reçu la balle et qui était en plus arrêtée. Donc, encore une fois, pas de danger. Mais en même temps, face à elle, elle a la grande. Parce que face à elle, elle avait la grande Mélissa, avec ses grands bras. Mélissa qui finalement court comme une ailière. Avec la balle qui finit à l'aile, justement, l'aile gauche. Et avec un but d'Estelle. Estelle donc, qui tire deuxième poteau et la balle finit dans le petit filet. Et donc plus 13 pour l'instant. Le jeu qui se désorganise un petit peu. Avec une reprise, un passage en force, mais finalement une faute de Villebon. Là, on voit quand même que l'arbitre est vraiment conciliant sur un certain nombre de phases de jeu. Là, il y avait un petit marché, mais c'est pas très grave. Et la balle qui finit à l'aile droite. La balle glisse vraiment beaucoup ce soir. Ça doit être la peg et la colle qui doit partir à l'eau et elle doit beaucoup transpirer. Oh, avec un beau tir, elle profite bien du décalage et elle empêche la gardienne dans la tête. Et Marie qui a une gardienne en pleine tête. Il faut s'excuser. Non mais il fallait qu'elle s'excuse au micro. Elle s'est excusée, c'est vrai, j'en témoigne. Et vous en témoignez aussi parce que vous avez les images. Et vous voyez certainement même mieux que moi ce qui se passe sur le terrain. Nouvelle contre-attaque. La balle récupérée par Estelle. 1-2 avec Marie. Et un très très bel arrêt de la gardienne numéro 16 de Vernouillet. Plus 14 à 1 minute 50. Le suspense est vraiment à son paroxysme à cet instant présent. Et effectivement, elles ont atteint les 20. Nous féliciterons Villebon à la fin qui a atteint les 20, mais qui n'a pas respecté la consigne qui était de faire que des attaques placées dans les 10 dernières minutes. Et donc pour ça, 10 pompes à la fin du match. Non, il a rien dit. J'ai pas entendu. 10 pompes à la fin du match parce que 10 minutes
Et l'équipe de Villebon masculine des seniors qui pointe son nez et qui va jouer donc dans un quart d'heure a priori. Également un match de premier tour de Coupe de France. Et qui cette fois-ci sera contre l'Amicale de Buc, qui avec un peu de chance ne seront pas très amicaux. Et encore un bel arrêt de la gardienne qui fait une relance dans les chaussettes. Et avec une contre-attaque de Vernouillet qui finit complètement enfermé à l'aile, qui tire quand même mais qui obtient le coup franc. 34 secondes restantes. La consigne a été donnée. Vernouillet garde la balle jusqu'au bout pour revenir à moins 13. 20-6 toujours. Une passe au pivot qui échoue dans les mains de la gardienne. Mais une faute provoquée, une faute commise par Marie. Oh, une très belle, un très beau shoot en extension pris par la numéro 13, Léa, qui marque son deuxième ou troisième but du match. Et voilà, félicitons Vernouillet qui vient de terminer son match. Un commentaire du coach une fois qu'il aura serré la main de tout le monde. Merci donc d'avoir suivi ce match et au match suivant puisque maintenant c'est au tour des garçons. Oui mais ça c'est normal qu'on ne m'entende pas puisque le match est en direct sur internet. Et donc on peut remercier les deux équipes pour leur fair play et je me remercie moi-même d'avoir commenté ce match et merci de m'avoir écouté.